Sur ces palettes, près de 5 tonnes de matériel médical à destination de la République démocratique du Congo. Face au risque de propagation d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé est sur le pied de guerre. Ce qui rend cela extrêmement crucial, c'est qu'il s'agit principalement d'équipements de protection individuelle, qui nous aident à faire en sorte que cette infection ne se propage pas, en particulier parmi les soignants en première ligne. 131 décès attribués à Ebola ont déjà été répertoriés par le ministère de la Santé congolais. À ce jour, l'OMS a répertorié 30 cas confirmés et plus de 500 cas suspects du variant Bundibugyo, contre lequel il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement. Le virus s'est déjà propagé au-delà des frontières de l'Ituri, province du nord-est congolais où se situe l'épicentre de l'épidémie. C'est la première fois qu'un directeur général déclare une urgence de santé publique de portée internationale avant de convoquer le comité d'urgence. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. Je l'ai fait parce que je suis profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie. Dans l'ouest de l'Ouganda, frontalier de la RDC, les autorités ont mis en place des contrôles aux frontières pour endiguer la propagation de l'épidémie. Des agents de santé sont déployés pour prendre la température des habitants et promouvoir le lavage de mains régulier. Lundi, les États-Unis ont annoncé un renforcement des contrôles sanitaires à ces frontières et des restrictions de visa pour les voyageurs aériens en provenance des pays touchés par le virus en Afrique. Pour l'heure, un citoyen américain travaillant en RDC a été testé positif. Les CDC, principales agences sanitaires américaines, ont annoncé prendre des mesures pour transférer ce patient en Allemagne. Pour l'heure, elles jugent faible le risque immédiat pour la population américaine.